L'extrême-onction peut être extrême-onction ou bien sacrement des malades. Cela dépend des cas. L'extrême-onction, c'est lorsque vraiment la personne est à l'article de la mort, donc on lui donne ce que l'on appelle les derniers sacrements, si possible le viatique, donc la dernière communion, après sa dernière confession, mais bon, la personne n'est pas toujours en état, et puis donc cette onction qui prépare à la mort et qui n'est pas là cette fois pour réparer le corps. Ou bien donc sacrement des malades, lorsqu'il y a une maladie très grave, le sacrement n'est pas d'abord là pour conduire la personne à la mort, mais plutôt pour espérer sa guérison si telle est la volonté de Dieu. Et cela en suivant ce qui a été dit dans les Actes des Apôtres et aussi dans les autres Saintes Écritures en ce qui concerne le fait d'imposer les mains sur un malade, de faire une onction d'huile pour permettre à cette personne de recouvrer la santé. Alors, l'extrême-onction, si on prend ce terme dans son sens le plus strict, à savoir à l'article de la mort, non, parce qu'on ne meurt pas plusieurs fois. On ne meurt qu'une fois, comme le dit le film. Voilà, c'est ça. Donc, normalement, bon, on ne reçoit l'extrême-onction qu'une fois, mais bon, là aussi, étant donné que le sacrement peut avoir comme effet aussi la réparation du corps, il peut y avoir vraiment des réparations qui sont quasi miraculeuses à l'article de la mort. Donc on peut recevoir plusieurs fois l'extrême-onction. On peut recevoir, quand on est malade, très gravement, plusieurs fois donc ce sacrement des malades, mais à condition que ce ne soit pas pour la même maladie. Si vous voulez, aujourd'hui, le sacrement des malades, d'ailleurs, le terme extrême-onction a pratiquement totalement disparu, est devenu un peu le sacrement du troisième âge, où vous avez des personnes qui, chaque année, parce que c'est organisé par les paroisses, chaque année s'inscrivent pour, on va s'inscrire pour le sacrement des malades. C'est une liturgie un peu festive, voilà, communautaire, et chacun reçoit le sacrement des malades. Mais il me semble que c'est un peu dévier le sacrement de son but premier. Son but premier, c'est quand même de restaurer le corps, certes, mais surtout de préparer l'âme à son dernier voyage en éliminant les derniers effets des péchés qui ont déjà été pardonnés au cours de notre vie par notamment le sacrement de pénitence. Alors la matière et la forme, ça n'a pas vraiment changé entre le rite traditionnel et le rite nouveau. Ce qui a changé, ce sont les formules, c'est le développement. La matière, c'est l'huile d'olive, une huile d'olive pure, donc qui a été là aussi consacrée par l'évêque au cours de la messe chrismale. Et puis la forme, c'est donc la formule qui est dans le rite traditionnel, je vous la lis en français. « Par cette sainte onction que le Seigneur vous pardonne tout ce que vous avez fait de mal par la vue, par l'odorat, par le toucher. » La formule dans le rite nouveau est beaucoup plus réduite. Et donc, dans le rite traditionnel, il y a à partir de ce moment-là une onction avec cette huile sur les sens, sur les organes des sens. Donc, sur les yeux, sur les oreilles, sur la bouche, sur les mains. Alors, c'est à l'intérieur des mains pour les laïcs et à l'extérieur des mains pour les prêtres, parce que les prêtres, eux, ont reçu l'onction du Saint-Crème à l'intérieur des mains lors de leur ordination. Ah oui, on raconte ça pour la mort de Talleyrand, pour son extrême onction. Il a retourné lui-même les mains, voilà, se considérant donc bien comme prêtre. Et puis, la dernière onction sur les pieds. La modification, c'est justement dans le nombre des onctions qui sont reçues. Donc on insiste moins sur le fait que l'onction est là pour pardonner le mal qui a été fait par tous les sens. Dans le nouveau rite, ce qui est plus mis en évidence, c'est, étant donné que c'est devenu le sacrement des malades ou des personnes âgées, et plus tellement l'extrême onction, c'est plus pour la guérison du corps et pour retrouver une certaine vigueur.
D'ailleurs, l'extrême-onction en tant que telle a disparu. Pourquoi ? Parce que les fidèles eux-mêmes n'appellent plus le prêtre lorsque une personne est en train de mourir. Ne l'appellent plus. Pourquoi ? Parce que pour certains, y compris des croyants, le prêtre, s'il vient pour l'extrême-onction, c'est vraiment le messager de la mort. C'est lui qui apporte la mort. Il n'apporte pas la vie. Alors que l'extrême-onction apporte la vie. Pas simplement la vie du corps physique et la possible guérison du corps physique, mais apporte la vie éternelle. C'est l'ouverture vers la vie éternelle.